Bonjour à tous, Namasté, merci de me rejoindre pour cette vidéo de Soft Vinyasa. Soft Vinyasa, ça signifie que c'est un yoga qui va pouvoir être adapté à tout le monde, aux gens qui débutent, aux gens qui ont des grosses contraintes physiques, des douleurs, etc. Vous allez pouvoir pratiquer ce yoga. Si vous n'avez jamais fait de yoga, je vais vous expliquer un petit peu sur quel point vous devez vous concentrer. Première chose, vous devez vous concentrer sur une pratique en aisance, sans douleur, sans crispation. Essayez d'être à 80% maximum de votre effort et de toujours rester à l'aise dans vos postures, quitte à ne pas faire les postures complètement, à relâcher l'effort. Moi, je vais vous proposer une durée dans les postures, un temps pour rester dans les postures. Vous n'êtes pas obligé de rester tout ce temps, vous pouvez relâcher à volonté. Surtout si c'est la première fois que vous pratiquez le yoga, n'hésitez pas à prendre des pauses et puis à travailler en fonction de votre ressenti. Deuxième chose, vous devez être toujours en pleine conscience de ce que vous faites. Pleine conscience de votre corps, de chaque zone du corps pour être attentif à toutes les sensations, à toutes les tensions, à toutes les douleurs potentielles. Et vous devez être en pleine conscience de votre souffle. La particularité du vinyasa, c'est que c'est un yoga dans lequel on va essayer de synchroniser son mouvement avec sa respiration. Ça va être une espèce de méditation en mouvement, d'accord? Donc essayez au maximum de synchroniser, au mieux de synchroniser votre respiration et votre mouvement, sachant que c'est le souffle qui dirige. Si vous respirez vite, vous bougez vite. Si vous respirez doucement, normalement, vous bougez doucement. C'est le principe du vinyasa. Et si vous n'arrivez pas à synchroniser, simplement cherchez à avoir une respiration calme, lente, ample, relaxée. Voilà, une respiration naturelle, mais ample et détendue. Ok. Je vais commencer allongé sur le dos. Donc on va d'abord commencer par un petit échauffement, ensuite le travail postural, qui va être un travail complet, travail d'équilibre, etc. Ce que je vous conseille avant de commencer, c'est de vous munir de blocs si vous en avez, de briques, d'accord? Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la séance, c'est pas un problème, mais c'est vrai que ça peut aider, surtout pour les gens qui débutent ou pour les gens qui ont des grosses contraintes, notamment au niveau de la souplesse. Si vous n'avez pas de briques et que vous ne savez pas où vous en procurer, vous pouvez simplement utiliser des livres que vous n'utilisez plus, que vous aviez l'intention de donner ou de vendre, et les joindre avec du scotch par exemple, d'accord? La seule chose, c'est d'en avoir deux et qu'elles aient la même taille. Okay, donc essayez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des livres ou d'autres objets qui pour vous ressemblent à un bloc, une brique. Ok? On va donc s'installer d'abord sur le dos pour l'échauffement. Donc vous vous installez, la colonne bien à plat, les pieds bien à plat, vous fermez les yeux un instant. Vous gardez le sacrum, donc le plat du bassin, bien à plat sur le sol, bien installé. Pieds à plat. Et vous essayez d'allonger le dos au maximum sur le sol avec des épaules bien relaxées, bien détendues, des trapèzes bien étirés. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez fixer un point immobile. Et dans cette position, vous pouvez joindre les genoux si c'est plus agréable pour vous et commencer à libérer toutes les tensions. Vous scannez rapidement votre corps, vous faites un petit check rapide de tout votre corps et vous sentez les tensions, les crispations, les zones relaxées. Commencez par prendre une grande inspiration, une grande expiration. Sur l'expiration, vous libérez toutes les tensions en formulant cette intention claire de vous relaxer complètement. Encore une grande inspire. Une grande expire. Dernière fois, une grande inspiration. Idéalement par le nez, une grande expiration, idéalement par le nez aussi. En yoga, on respire, inspire comme expire. Par le nez, si c'est possible. Vous commencez l'intériorisation en vous connectant à toutes les zones du corps, des orteils au-dessus de la tête. Vous essayerez de garder cette conscience du corps pendant toute la séance, pendant tous les mouvements, pendant
toutes les postures statiques. Pleine conscience du souffle également, que vous essayerez de garder toute la séance. Ok, doucement vous allez amener les genoux vers la poitrine. Vous essayez de maintenir le sacrum, le plat du bassin, sur le sol et de ramener les cuisses, les genoux le plus près possible de l'abdomen avec une colonne très longue, des épaules bien basses, relaxées. L'idée c'est d'essayer d'étirer, d'étaler la colonne sur le sol tout en rapprochant les genoux le plus près possible de l'abdomen. Alors ne vous fiez pas à ma souplesse, hein. Peut-être que vous n'irez pas plus loin que ça, c'est pas grave. Chacun fait en fonction de ses contraintes. Ok ? On respire. Ensuite, on va venir masser le sacrum en douceur. Petit mouvement d'avant en arrière, on vient masser la zone du sacrum, peut-être jusqu'au coccyx, peut-être. On va sentir aussi le bas du dos, la zone des lombaires. Puis on va faire des cercles dans un sens, tranquillement. Toujours pour masser cette zone du coccyx, du sacrum, du bas du dos, des lombaires, en douceur. Observez tout ce qui se passe, restez intériorisé. Accueillez toutes les sensations, qu'elles soient positives, agréables, désagréables. La seule limite, c'est la douleur. On n'entre pas dans des choses douloureuses. Voilà. Dans l'autre sens, pareil. Toujours en respirant profondément. Ok. Tranquillement, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. On va garder uniquement la jambe droite vers soi. Donc on ramène la jambe droite au maximum. On la maintient le plus près possible de l'abdomen et on va laisser la jambe gauche s'étirer vers l'avant. Peut-être qu'il faudra la plier légèrement pour que le pied touche le sol. D'accord ? Pour les plus souples, peut-être qu'on pourra étirer la jambe gauche vers l'avant. La seule limite, c'est que la cuisse ne se décolle pas de l'abdomen. On la ramène au maximum et on la maintient en position. Et après, on voit où on peut placer la jambe gauche. Quelques respirations ici. Puis tranquillement, on revient genou gauche poitrine. Et on inverse. La cuisse gauche se plaque au maximum vers l'abdomen et la jambe droite va s'étirer vers l'avant. N'hésitez pas à plier genou droit. Et on respire un instant ici. Ok, en douceur, on revient les deux genoux vers la poitrine. On va laisser les bras s'ouvrir en croix dans l'alignement des épaules. L'idée, c'est que les omoplates restent à plat. On va amener les genoux vers le bras gauche. C'est pas grave si on ne touche pas le sol avec les bras. Par contre, les omoplates ne se décollent pas. Vous gardez les épaules, les omoplates sur le sol. Une grande inspiration. Sur l'expiration, vous dirigez les deux genoux vers le bras gauche et vous regardez vers la droite. Vous allez au maximum, toujours sans force. Vous inspirez, vous revenez genou poitrine. Et sur l'expire, les genoux à droite, le regard à gauche. On inspire, on revient au milieu. Expirez, genoux à gauche, regard à droite. Inspirez au milieu. Expirez, genoux à droite. Inspirez au milieu. Une dernière fois, sur l'expire à gauche. Inspirez milieu. Expirez droite. Inspirez au milieu. Sur l'expire, vous enroulez les bras sous les jambes.
D'accord. Vous enroulez la colonne vertébrale et vous venez pousser les jambes sur les bras pour que le dos s'arrondisse. Créez de l'espace au niveau des omoplates, au niveau de la colonne, faites un beau dos rond. Sur l'inspiration, on déroule sa colonne sur le sol. De bas en haut, on grandit son dos sur le sol, on l'étale. Et sur l'expire, on enroule d'abord la tête, menton, poitrine et on vient faire un beau dos. On inspire, on déroule. Expirez, enroulez. Menton, dos, tout le reste de la colonne. Inspirez, on déroule. Et sur l'expire, on va venir doucement basculer sur le côté pour venir se rasseoir. On s'assoit et tout de suite, on vient s'installer à quatre pattes. Donc le quatre pattes ici, c'est la table, d'accord, la posture de la table. Les mains sont bien largeur d'épaule, les genoux sont bien largeur de hanche. Et si vous avez vos mains sur le sol, vous devez séparer vos doigts et utiliser vos paumes de main comme des ventouses, d'accord. Ça, c'est pour protéger les articulations du bras. Si vos mains sont toutes crispées ici, vous risquez d'abîmer les poignets, les coudes et ou les épaules. Ok. Une fois qu'on est dans sa table, on va transformer sa table en shadow creux, shadow rond. C'est pour mobiliser la colonne vertébrale, essayer de recréer de l'espace entre chaque vertèbre. Et vous allez comme ça maîtriser la notion d'antéversion, rétroversion du bassin. Donc là, votre bassin est en position neutre, d'accord. Les lombaires sont plats, parallèles au sol. Sur l'inspiration, on va antéverser le bassin. On va diriger le coccyx vers l'arrière du corps pour aller chercher le dos creux. Sur l'expiration, on étire sa colonne en dos rond et on rétroverse le bassin pubis vers l'avant du corps, dirigé, orienté vers l'avant du corps. Sur l'inspire, c'est une antéversion du bassin et on cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre en dos creux. Sur l'expire, rétroversion du bassin et espacement des vertèbres en dos rond. Continuez à votre rythme de respiration. Sur l'inspire, c'est le shadow creux. Sur l'expire, c'est le shadow rond. Gardez en tête qu'il faut étirer la colonne, créer de l'espace dans la colonne vertébrale et surtout pas chercher à la casser. On l'étire en dos rond. On l'étire sur l'inspire en dos creux. Sur l'expire, les poumons se vident, c'est le dos rond. Et sur l'inspire, les poumons se remplissent, c'est le dos creux. Ok. À la fin de la prochaine expire, donc à la fin du prochain dos rond, vous revenez en table, en position neutre. Vous allez resserrer les genoux ensemble, amener les deux pointes de fesses sur les talons et laisser vos deux bras s'étirer vers l'avant. C'est ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, ici on a deux directions. Les pointes de fesses qui se dirigent vers les talons et la colonne, le sommet du crâne qui se dirige vers l'avant. Deux directions aussi importantes l'une que l'autre. On n'est pas ici vers l'avant. On garde la direction du coccyx vers l'arrière et la direction du sommet du crâne vers l'avant. Respirez quelques instants ici. La même chose avec les bras vers l'arrière. Ok, ensuite inspirez, déroulez la colonne de bas en haut, la tête en dernier. On va maintenant voir le chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, on va partir de notre table. Alors la table, attention, quand on est en table en position neutre ici, on repousse le sol, on ancre ses mains dans le sol. Ancrer en yoga, ça signifie repousser le sol volontairement avec la zone du corps qui est en contact avec le sol. Donc on repousse le sol, pourquoi? Pour sentir que votre colonne vertébrale s'auto-grandit. Elle est parallèle au sol et elle va s'auto-grandir. Ok. Ensuite, on sent avec cet ancrage l'activation du centre. Le centre, c'est le périnée et tous les abdominaux du pubis jusqu'aux côtes. Donc ici, on a l'ancrage.
au niveau des mains et on récupère, grâce à l'ancrage, la force, le gainage au niveau du centre. Okay. Et on vérifie le placement du dos, pas d'antéversion, pas de rétroversion. Là, on a le dos, le bassin en position neutre. Ok, de sa table, on va venir ramener les pointes de fesses sur les talons. Gardez les orteils crochetés sur le sol, amenez les pointes de fesses sur les talons. Et là, la difficulté en chien tête en bas, c'est de garder vos épaules relaxées. Ok, on va repousser le sol avec ses mains. On va venir antéverser le bassin coccyx vers le plafond. Et surtout, quand on débute, on n'hésite pas à plier ses genoux. La difficulté ici, je vais vous montrer au niveau des épaules, c'est de garder les trapèzes étirés et les omoplates séparées l'une de l'autre. Je vous montre de face. Chien tête en bas correct, il est ici, avec des omoplates séparées, des trapèzes étirés, une nuque bien longue, épaules loin des oreilles. Ok. On évite ce chien tête en bas là, d'accord? Gardez à l'esprit que votre chien tête en bas sert à ouvrir vos épaules et ouvrir votre cage thoracique. Donc si vous avez un chien tête en bas comme ça, forcément, on est à l'inverse de ce qu'on va rechercher. On va avoir des épaules fermées, une cage fermée, alors qu'on cherche à ouvrir les épaules et la cage thoracique. Ok, allons-y. On part de sa table. On repousse le sol en gardant les épaules loin des oreilles. Au début, vous pouvez rapprocher un petit peu les mains pour tester. Et ensuite, on dirige le coccyx vers le plafond en gardant les omoplates séparées, les épaules loin des oreilles. On reste là encore un petit peu, 2 et 3. Ok, on relâche, tibia sur le sol, bras vers l'arrière pour reposer les épaules. Respirez. Ça peut être bras vers l'arrière si c'est inconfortable. On peut amener les 2 poings l'un sur l'autre ici et reposer le front sur les mains. Ok, inspirez, déroulez la colonne de bas en haut, la tête en dernier et installez-vous accroupi. Là, on va essayer d'étirer l'arrière des chevilles au maximum. Dirigez les talons le plus près possible du sol. Respirez. Sur l'inspiration, on monte sur les demi-pointes, on essaie d'assouplir ses orteils au maximum. Sur l'expiration, talons vers le sol. Étirez l'arrière des chevilles. Et tranquillement, pied à plat, attrapez les coudes, relaxez le dos, étirez plus ou moins l'arrière des jambes selon l'aisance. Relaxez, vous pouvez rester statique ou étirer légèrement les jambes en alternant une jambe qui s'étire, une jambe qui se plie et en inversant. Ok. Et doucement, tranquillement, on plie les genoux, on inspire et on vient dérouler sa colonne de bas en haut, la tête en l'air. Ok. On relaxe les épaules et on vient se placer à l'avant du tapis. Pieds ensemble ou pieds parallèles. Alors, pieds ensemble ou pieds séparés. Dans tous les cas, les pieds sont parallèles. Ok? Soit ici, mais les pieds sont parallèles. Les extérieurs des pieds sont placés sur 2 lignes parallèles. En V ici, c'est pas bon. D'accord? On place ses pieds parallèles. Que les pieds soient ensemble ou légèrement séparés, comme vous voulez. Première posture, votre montagne. La montagne, on enracine ses pieds dans le sol. Première chose. On repousse le sol avec ses pieds. Seconde chose, on oriente le coccyx en position neutre, c'est-à-dire vers le bas. Si il faut rétroverser le bassin, on n'hésite pas à légèrement le rétroverser si vous avez une tendance à avoir le coccyx vers l'arrière. Ok. Cette posture de la montagne vous permet de vous intérioriser en posture debout. Donc vous prenez le temps dans la montagne de repousser le sol, de vous recentrer, de vous intérioriser au niveau de votre souffle et au niveau des zones du corps. On va commencer la salutation au soleil A. Donc une salutation adaptée à tous.
Inspirez pour la montagne vers le haut. Tout le corps s'étire vers le haut et on garde bien l'ancrage au niveau des pieds. Sur l'expiration, on vient poser l'abdomen sur les cuisses. On n'hésite pas à attraper l'arrière des jambes ici. Et on vient antéverser le bassin. Par contre, il faut que l'abdomen reste collé aux cuisses. Peut-être que les jambes ne se tendront pas, c'est pas grave. Sur l'inspiration, les mains se placent à l'avant des tibias et on vient faire un beau dos plat. On vient chercher loin devant, épaules loin des oreilles, on engage le ventre, on étire sa colonne vers l'avant en essayant de garder le poids du corps au milieu des pieds. D'accord? Si le poids du corps part sur les talons, c'est pas bon. On essaie de maintenir le poids du corps au milieu des pieds. Sur l'expire, on vient s'installer dans une planche sur les genoux, épaules basses, on repousse le sol, planche sur les genoux. Pour les personnes les plus fortes, on n'hésite pas à passer en planche complète, d'accord? Planche sur les genoux, attention, pas de dos creux en planche sur les genoux. Hein. On maintient l'engagement du ventre, l'ancrage au niveau des mains pour faire sa planche sur les genoux. Sur l'inspiration, on vient chercher un petit chien tête en haut, une belle rétroversion du bassin et on voit si on peut ouvrir plus ou moins la cage thoracique. D'accord? Attention, on est toujours en planche au niveau des bras. On ne laisse pas les épaules filer vers le haut, sinon vous allez pincer vos lombaires. Donc vous engagez le ventre et vous repoussez le sol avec vos mains en ouvrant plus ou moins la cage selon les anses. Sur l'expiration, on s'installe en posture de l'enfant ou en chien tête en bas, comme vous voulez. Vous avez l'option de choisir l'un ou l'autre. Ok. Et ensuite, après 3 respirations dans son chien tête en bas ou dans sa posture de l'enfant, on vient s'installer à nouveau en flexion active. Main devant les jambes, dos plat, c'est une inspiration. Sur l'expiration, on vide les poumons, abdomen sur les cuisses pour la flexion complète. Sur l'inspiration, un beau dos plat, on engage le ventre. Important, on revient dos plat, quitte à bien plier ses genoux avant de se redresser en montagne vers le haut et d'expirer dans sa montagne. Encore une fois. Donc le chien tête en bas, soit vous le faites, soit vous faites la posture de l'enfant. Hein. Vous faites vraiment ce qui vous paraît le plus adéquat à votre énergie, à votre état physique du jour, à votre envie. Ok. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. On pose l'abdomen sur les cuisses et après on voit si on peut étirer les jambes ou pas. On inspire, flexion active. Un dos qui s'étire vers l'avant. On expire, planche sur les genoux. On inspire, chien tête en haut, plus ou moins intense. Hein, on ne se sent pas obligé de faire un grand chien tête en haut ici. Sur l'expiration, posture de l'enfant. Ou alors, chien tête en bas. 3 respirations dans la posture. 2, 3. Et sur l'inspire, on revient. Alors, soit directement, soit en reposant les genoux, en flexion active. Sur l'expiration, flexion complète. Sur l'inspiration, dos plat pour la montagne vers le haut, puis la montagne. Ok. On enchaîne avec la salutation B, qu'on va faire aussi 2 fois. Le départ, c'est la montagne, comme pour la salutation A. On s'enracine, on place le bassin, la colonne s'étire, s'auto-grandit en engageant le centre. Et sur l'inspiration, on commence par la chaise. La chaise, on plie les genoux, le bout des genoux s'aligne verticalement au bout des orteils. On essaie de placer son dos à 45 degrés, mais en maintenant les lombaires plats, droits, en position neutre. Donc pas de dos creux, pas de dos rond, d'accord? On oriente le bassin de manière à avoir les lombaires plats, avec le dos à 45 degrés, les épaules qui viennent plus ou moins s'ouvrir. Par contre, on évite les épaules qui s'arrondissent, qui montent vers les oreilles ici. Hein. On n'hésite pas à baisser les bras, monter les bras moins haut, en fonction des épaules, de la souplesse des épaules. Sur l'expiration, on vient poser le ventre
sur les cuisses. Et on vient étirer plus ou moins l'arrière des jambes avec une colonne très très longue. Sur l'inspiration, flexion active. Sur l'expiration, on revient dans sa planche, planche complète ou sur les genoux. Sur l'inspiration, un petit chien tête en haut en repoussant le sol avec les mains. Sur l'expiration, chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va venir poser ses genoux sur le sol, amener son pied droit entre les deux mains. C'est là que peut-être vous pouvez avoir besoin des briques, d'accord, pour placer le pied droit entre les deux briques. Et ensuite, venir poser le pied gauche à plat. Alors le pied gauche, on le place à 45 degrés par rapport à la ligne médiane du tapis. Vous pouvez le décaler sur le côté, vous pouvez l'avancer, peu importe, tant qu'il est à 45 degrés par rapport à la ligne médiane du tapis et que le pied est complètement à plat. Une fois que vous avez le pied gauche en place, le pied droit en place, vous veillez à avoir le bassin face à l'avant du tapis. Vous pressez sur les pieds pour vous redresser et vous orientez bien le bassin, coccyx en direction du tapis. Ok ? Le genou droit se fléchit plus ou moins selon les anses. La jambe gauche reste tendue avec le pied gauche bien ancré, bien à plat sur le sol. Et on étire ses bras vers le haut pour aller chercher son guerrier 1. Sur l'expiration, on redescend dans sa planche sur les genoux. On inspire en chien tête en haut. On expire en chien tête en bas. Et de son chien tête en bas, on va faire un guerrier 1 à gauche. On pose les genoux. On amène le pied gauche entre les deux mains. Peut-être qu'on aura besoin des briques. On pose son pied droit à 45. On n'hésite pas à l'avancer, à le décaler un peu plus sur le côté pour avoir les deux pieds à plat, le bassin de face et se redresser sans creuser le dos. On se redresse en orientant le coccyx vers le bas. Pour ça, il faut bien engager le ventre. Montez les bras sans crisper vos épaules. Guerrier à gauche. On revient en planche sur les genoux. On inspire, chien tête en haut. On expire, posture de l'enfant. 3 respirations ici. 2, 3. On inspire, on revient en flexion active avec la colonne qui s'étire vers l'avant. Sur l'expire, flexion complète. Et sur l'inspire, on remonte en chaise. Donc on plie bien ses genoux pour qu'ils soient alignés au bout des orteils. Et on se redresse dos à 45 degrés en engageant le ventre. On retire la colonne vers le haut et sur l'expire, montagne. On recommence une fois cette salutation D. Inspirez, chaise. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Si vous avez du mal à suivre le rythme de respiration, vous respirez naturellement. Sur l'expiration, planche complète ou sur les genoux. Sur l'inspiration, chien tête en haut. Sur l'expiration, chien tête en bas. Pensez à séparer les omoplates et on n'hésite pas à plier les genoux. Sur l'inspiration, on pose les genoux, pied droit entre les deux mains. Peut-être qu'on aura besoin de céder ici. Pour avancer le pied droit, pied gauche à 45, on se redresse, guerrier 1. On expire, on revient en planche sur les genoux. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à reculer un petit peu les mains. Chien tête en bas. Inspirez, genou au sol. Amenez le pied gauche entre les deux mains. Pied droit à plat. Sur une inspire, guerrier 1. Attention, bassin de face. Expirez, planche sur les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, posture de l'enfant. Bras devant, les poings les uns sur les autres, ou alors les poings l'un sur l'autre, ou alors les bras vers l'arrière.
Ok. On revient. Flexion active. En inspirant. Expirez. Flexion complète. Inspirez chaise. Tendez les jambes, expirez. Montagne. Prenez un instant. Fermez les yeux. Et observez les sensations. Observez l'énergie circuler. Le souffle. Les tensions s'échapper du corps. Le corps devenir peut-être plus fluide, plus souple, plus relaxé. Ok. Donc là, on a fait l'échauffement, on a fait les salutations A, les salutations B. On va commencer le flow dynamique, le flow debout. On s'installe à l'avant du tapis, dans sa montagne. Sur l'inspiration, on vient chercher une chaise. Dos à 45, on engage le ventre, pas de dos creux. Sur l'expire, flexion complète. Abdomen sur les cuisses. Sur l'inspire, flexion active. On étire sa colonne vers l'avant. Sur l'expiration, on s'installe dans sa planche sur les genoux. Sur l'expiration, on s'installe dans son chien tête en bas. De son chien tête en bas, on va essayer d'avancer son pied droit entre ses deux mains. Deux options. Soit on pose les genoux sur le sol, comme tout à l'heure, pour amener le pied droit devant. On peut utiliser ses briques si on a besoin. D'accord? Pour amener le pied droit devant. Soit on part directement du chien tête en bas. Chien tête en bas. Et on mouline pour amener pied droit. Au début, le pied ne revient pas entre les deux mains. C'est normal. Le pied va bloquer ici. C'est pas grave. On cède. Hop. Quitte à poser le genou gauche au sol ici. Hop. Pour céder, avancer le pied droit. Jusque là, c'est normal. Ensuite, on soulève genou gauche et on se redresse. On se redresse en orientant le coccyx vers le bas. Peut-être que vous avez besoin de moins d'espace entre vos pieds. On n'hésite pas à mettre moins d'espace, à plier plus genou gauche, mais surtout, orientez bien le coccyx vers le bas en serrant le bas du ventre pour protéger et renforcer vos lombaires. Ensuite, on étire les bras vers le haut. Et là, c'est la fente Anjaneyasana. Vous restez là quelques instants. Vous inspirez, vous tendez vos deux jambes. Et sur l'expiration, vous tournez vers la gauche du tapis. Votre pied gauche est refermé vers l'intérieur par rapport à l'axe normal de la jambe. Votre pied droit est ouvert vers l'avant du tapis. Votre bassin est orienté en position neutre, coccyx vers le bas. Et vous allez plier votre genou droit en l'ouvrant au-dessus du talon. Le bassin reste parallèle au sol, d'accord, avec le bassin plus ou moins orienté vers la droite, vers la gauche selon l'aisance. Mais ce qui compte, c'est genou droit au-dessus de la cheville et coccyx orienté vers le tapis. Ensuite, vos bras se tendent, les épaules restent basses et votre regard se place sur le majeur droit. On est dans la position du guerrier 2. Trouvez l'étirement ici de l'adducteur et le renforcement des jambes. De son guerrier 2, on inspire à nouveau. On tend ses bras, on tend ses jambes, on replace les deux pieds vers la gauche du tapis, les pieds dans l'axe des fémurs. Sur l'expire, main devant le cœur, on va plier son genou gauche et trouver son équilibre sur son pied droit. Donc pour faire ça, vous devez absolument transférer le poids du corps sur la jambe droite et surtout monter le genou gauche le plus haut possible. Hop, on monte le genou gauche et on repousse le sol avec sa jambe droite. Essayez plusieurs fois si vous avez besoin. On utilise la jambe gauche comme un ressort et on vient presser sur son pied droit, repousser le sol avec son pied droit pour trouver la verticale. Et on reste ici. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on reste 2 et 3. On revient les pieds séparés. On ouvre à nouveau son pied droit. On revient en fente, coccyx vers le bas, bassin de face. On étire ses bras vers le haut et on va tenter son guerrier 3. Alors son guerrier 3, on incline son buste.
pour ramener le poids du corps complètement sur le pied droit. Main devant le cœur, on engage le ventre et on déplace gentiment son poids du corps sur son pied droit, vers l'avant. Ensuite, jambes plus ou moins tendues, mais surtout bassin de face. On maintient l'équilibre en activant sa jambe arrière. Et on respire. On inspire, genou gauche poitrine. Et sur l'expire, montagne. On n'a plus qu'à refaire de l'autre côté. Installez-vous en montagne. Inspirez, chaise. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, installez-vous en planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va amener son pied gauche entre les deux mains. Je vous rappelle l'option, on pose les genoux sur le sol, on avance pied gauche. Et ensuite, on s'installe en Janeyasana dans sa fente, pied gauche devant. 1, 2, 3. Attention au bassin, engagez le ventre, gardez les épaules relaxées, quitte à séparer un peu les bras. Sur l'inspire, on tend ses deux jambes et on se tourne vers la droite. Les deux talons sur la même ligne, le pied droit se referme légèrement vers l'intérieur, pied gauche orienté vers l'avant du tapis. On plie son genou gauche et on l'ouvre au-dessus de la cheville. Votre bassin se place parallèle au sol. Et si vous voyez que ce n'est pas possible, vous orientez le bassin un peu plus vers la gauche. Toujours les lombaires en position neutre, coccyx orienté vers le bas. Et de votre guerrier 2, vous respirez d'abord quelques instants. 3, 4, sans crisper les épaules, hein. Engagez le haut du ventre. Ensuite, vous inspirez, vous tendez les deux jambes. Le pied gauche et le pied droit se placent vers l'avant du corps. Main devant le cœur, on va utiliser sa jambe droite comme un ressort ici. Hop, et on plante son pied gauche pour trouver son équilibre. Allons-y. On pousse sur le pied gauche, le genou droit monte et on garde l'équilibre ici. Genou droit poitrine. En contrôle, on vient reposer son pied droit loin derrière. On revient face à l'avant du tapis. Ouvrez le pied gauche, basculez le bassin de face sur la demi-pointe droite et sur le pied gauche en Janeyasana. Sur l'expire, main devant le cœur, poids du corps qui avance sur la jambe gauche pour ramener tout le poids sur le pied gauche et chercher à trouver son équilibre en guerrier 3. Au début, on n'est pas forcément parallèle au sol, jambes tendues. On peut être jambes fléchies et le corps un petit peu moins parallèle au sol. Ok. On inspire, genou droit poitrine. Et on expire, montagne. Prenez une pause, fermez les yeux, observez. Ok. On revient dans sa montagne et on va passer au sol pour la série, le flow de retour au calme. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, passez en planche sur les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, posture de l'enfant, mais cette fois-ci avec des genoux bien séparés. On amène les pointes de fesses sur les talons et on laisse la cage thoracique s'ouvrir ici, plus ou moins selon l'aisance. D'accord? Peut-être qu'on sera ici au début. Et après, on laisse le nombril se diriger de plus en plus vers le sol pour sentir la cage s'ouvrir.
Ok. Inspirez, revenez en table. Et de votre table, écoutez bien, vous allez amener le genou droit derrière la main droite. Vous allez soulever le genou gauche, passer le pied droit devant le genou gauche. Ok, c'est compris? Le genou droit vient derrière la main droite. Le genou gauche se soulève pour laisser passer le pied droit. On descend sur les avant-bras. Et là, ce qui compte dans cette posture du pigeon, c'est que le bassin reste face au sol. On va reculer le genou gauche plus ou moins loin selon les anses. Et on respire. Donc pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai la phobie des araignées. Et là, j'ai une toute petite araignée juste devant moi. Comme on pratique la non-violence en yoga, eh ben, je vais gentiment l'inviter à sortir de mon espace de tapis. Voilà, mais je suis vraiment arachnophobe. Je travaille là sur ma peur. Ok, elle est partie. Reprenons notre posture du pigeon. Donc le bassin est parallèle au sol, plus ou moins haut selon la souplesse. Mais ce qui compte, c'est que le bassin reste parallèle au sol. Respirez profondément. Après quelques respirations, on revient dans sa table. Alors on avance son genou gauche, on vient s'installer à nouveau dans sa table et on va faire la posture du pigeon de l'autre côté. Le genou gauche se place derrière la main gauche. Le genou droit se soulève pour laisser passer le pied gauche et on recule son genou droit, plus ou moins selon les anses. Peut-être qu'on sera ici au maximum de sa souplesse. Ce qui compte, c'est que le bassin soit face au sol, parallèle au sol. Ok, respirez. Donc là, on sent l'étirement au niveau de la hanche gauche, au niveau du fessier gauche. Respirez profondément. Posture très bonne pour étirer les psoas. Pour soulager aussi tout ce qui est sciatique, d'accord? Tout ce qui est douleur liée au pincement sciatique. Ok, on revient dans sa table, avancez bien le genou droit et revenez les deux genoux au sol. Venez ensuite vous asseoir dans la posture de héros, essayez d'étirer vos chevilles, d'accord? Si c'est inconfortable, vous placez les mains sur le sol et vous essayez d'étirer les coudes de pied, l'avant des chevilles au maximum. Pour les plus à l'aise, on peut être complètement assis sur les pieds. Puis on va faire l'inverse, on va venir crocheter ses orteils pour étirer les orteils, les plantes de pied au maximum. Pour les plus à l'aise, on vient s'asseoir sur les talons et on reste. Ok. Et ensuite, on vient se rasseoir, donc soit en passant les pieds sur le côté, soit en croisant les genoux. Torsion, Matsyendrasana. On s'installe en posture assise confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être, si vous avez des coussins, n'hésitez pas à prendre des coussins avec vous. On peut tout à fait s'asseoir sur un coussin. Montez un petit peu plus les genoux. Si vous avez des blocs ici, n'hésitez pas à utiliser ces blocs. Hop. Voilà. Il faut que la posture soit confortable. Pourquoi? Parce que la torsion doit se faire avec une colonne bien perpendiculaire au sol. Ok? Bien droite. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de pincer vos vertèbres alors qu'en torsion, on essaie au contraire d'étirer, d'autograndir la colonne. On prend une grande inspiration, laisse les deux bras s'étirer vers le haut. Sur l'expiration, on garde la colonne bien perpendiculaire au sol, on se tourne vers la droite. Main gauche sur genou droit, main droite sur le sol. Les épaules sont basses et on va
ancrer les pointes de fesses, c'est-à-dire qu'on va repousser le sol avec les pointes de fesses pour autograndir la colonne et essayer de tourner les deux épaules le plus possible vers la droite. N'hésitez pas à engager un petit peu plus le ventre pour avoir cet autograndissement. Main droite au sol, main gauche sur le genou droit et on respire profondément. À chaque inspire, on autograndit la colonne. À chaque expire, on engage le centre, le ventre et on fait tourner les épaules. Sur une inspiration, on sort de la torsion. Et sur l'expiration, on fait côté gauche. Main droite sur genou gauche, main gauche sur le sol. Inspirez, grandissez la colonne. Expirez, tournez les épaules à gauche. Alors, on ne crispe pas les épaules ici, hein. On engage le ventre et on garde les épaules bien basses. Sur chaque inspire, la colonne s'autograndit. Sur chaque expire, les épaules tournent et le regard tourne aussi. Inspirez, sortez de la torsion et étirez les bras vers le haut. Expirez, relâchez. Ok, détendez. Dernier exercice assis, les bras en aigle. Alors on inspire, on étire ses deux bras vers le haut. Sur l'expiration, coude droit à l'intérieur du coude gauche. Soit on reste ici, avec les avant-bras collés. Soit on peut attraper ici son pouce droit avec sa main. Soit on peut carrément plaquer ses deux paumes de main l'une contre l'autre. Comme vous voulez, comme vous pouvez. Et surtout, il faut que ça reste confortable, sans douleur. Sur l'inspire, vous allez monter les coudes. Sur l'expire, descendre les coudes. Inspirez, les coudes montent sans creuser le dos. Expirez, les coudes descendent. Inspirez, montez. Expirez, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Inspirez, décroisez, rétirez les bras vers le haut. Expirez de l'autre côté, coude gauche à l'intérieur du coude droit. Bras ensemble ou alors on attrape le pouce ou alors paume de main ensemble. Inspirez, les coudes montent. Expirez, les coudes descendent. Inspirez, les coudes montent. Expirez, les coudes descendent. Inspirez, monte. Expirez, descend. Dernière fois. Inspirez, les coudes montent. Expirez, les coudes descendent. Décrochetez les bras. Inspirez, crochetez les mains, étirez les bras vers le haut. Expirez, relaxez les épaules. Détendez. Ok. Dernière posture. On vient s'installer sur le dos en demi-pont. Donc si vous avez des blocs ou des livres, ici on n'hésite pas à placer ces briques à l'extérieur des pieds. Pourquoi? Parce que dans cette posture, vos pieds doivent rester parallèles. S'ils sont en V ici, vous risquez d'abîmer vos genoux. Donc pieds parallèles, au minimum, largeur de hanche. Après, on peut les avoir un petit peu plus larges. Je vous conseille quand vous débutez d'avoir les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Ok. Vous placez les blocs ici, pourquoi? Pour avoir un repère, pour sentir si vos pieds bougent. D'accord? C'est juste pour ça qu'on place les blocs. Une fois qu'on a les pieds bien en place, on ramène les pointes de fesses le plus près possible des talons et on vient s'allonger sur le dos. Les épaules sont bien à plat et on va essayer d'enrouler les épaules vers l'arrière et de resserrer les omoplates l'un vers l'autre sur le sol. Ça vient ouvrir la cage thoracique ici. Une fois qu'on est là, on pousse sur les pieds en orientant le coccyx vers le plafond, le pubis vers le plafond et on essaie de crocheter ses mains. Ok? On essaie de crocheter ses mains et d'ouvrir la cage thoracique au maximum. L'idée c'est de presser sur les pieds et de rétroverser le bassin au maximum. Vous testez, si vous voyez que les pieds sont trop serrés, vous les séparez mais toujours en gardant les pieds
parallèles. Ok. Et une fois qu'on est installé, on reste 5 respirations dans sa posture. 2. Les épaules loin des oreilles, le menton loin de la cage thoracique. 3. Pressez bien sur les pieds. 4. Et 5. Ok, et doucement, on libère les épaules, on déroule la colonne vertébrale sur le sol et on ramène les deux genoux vers la poitrine. Vous enlacez les jambes, vous regardez vers vos pieds, vous faites un beau dos rond et vous pouvez masser le bas du dos, le milieu du dos ici, en restant groupé. Ensuite, vous inspirez, vous déroulez la colonne sur le sol, vous laissez les bras s'étirer vers l'arrière, les jambes s'étirent vers l'avant, vous grandissez tout le corps. Vous n'hésitez pas à vous étirer comme bon vous semble et à faire une petite relaxation avant de revenir à votre activité quotidienne. Une fois que vous êtes prêt à revenir vous asseoir, vous vous asseyez en douceur, en basculant gentiment sur le côté, tranquillement, avant de venir vous rasseoir. Tranquille. Merci à vous pour cette pratique. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps de prendre soin de vous intérioriser quelques instants. Merci beaucoup à vous et passez une très bonne journée.